Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, pourquoi pas aujourd'hui. Je me suis décidé à faire une vidéo, ça faisait longtemps. Donc petite vidéo de mes derniers achats en date, cadeaux et autres acquisitions, jeux vidéo et figurines. J'ai eu envie parce que ça faisait un moment, belle luminosité. Par contre ça sera pas comme vous pouvez le voir en face cam. Parce que bon, pas envie aujourd'hui. Puis comme vous pouvez le voir, en plus il y a le match de Saint-Etienne à l'ancienne, comme il y a quelques mois où je faisais mes vidéos face à la télé avec le match en arrière-plan. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai récupéré dernièrement. Et puis j'ai rentré une belle pièce hier. Donc là je vous ai pas dit, on est dimanche. J'ai rentré un très bon jeu en boîte. En rétro, donc je me suis dit pourquoi pas en profiter voilà, pour vous montrer ça. Et je crois que j'ai oublié quelque chose, mais je sais plus ce que c'est, donc ça me reviendra peut-être avec au fur et à mesure de la vidéo, mais il y avait une autre chose à vous montrer et je sais plus ce que c'était. Bon, c'est pas grave. Donc on va commencer, bon, comme d'habitude, avec les jeux vidéo. Donc en jeu vidéo, la plus vieille acquisition que j'ai faite, ça remonte à Noël. Et c'est un cadeau. Il s'agit tout simplement du... Ah, faut que je reprenne l'habitude, hein, excusez-moi. Du Wonderful 101 sur Nintendo Wii. Donc une exclue Nintendo. Alors, j'ai pas eu le temps de le tester parce que je suis en train de jouer à Fallout qui me prend tout mon temps de jeu. Donc pas eu trop le temps de me mettre dessus. Hein. La Wii U, ça fait un petit moment que je l'ai pas allumé. Donc voilà, mais content de le rentrer parce que j'ai cru comprendre que c'était quand même un jeu, un bon jeu déjà, un jeu multi à faire à plusieurs si les potes viennent, hein, tout simplement. Donc voilà, il s'agit d'un jeu édité par Platinum Game, donc voilà. Ça sera la découverte, voilà, le jour où je le lancerai, ça sera la découverte, et puis pourquoi pas inviter les potes pour jouer à ça. Je sais pas trop quoi m'attendre, hein, je vous avouerai que c'est un peu ça m'intrigue, franchement ça m'intrigue, donc je verrai un petit peu ce que ça donne quand je lancerai. Donc cadeau de Noël. Ensuite, un petit jeu PS4 qui m'a été envoyé par l'ami Kumi Game. Donc à un moment donné il revendait ses jeux PS4, donc oui, ça fait déjà un petit moment. Il s'agit d'un jeu de baston en attendant Street Fighter V à mon Kumi. Il avait celui-là, donc le BlazBlue Chrono Phantasma Extend. Donc un jeu de baston très beau, très beau. C'est surtout ce qui frappe quand on y joue la première fois, c'est que c'est super beau, hein. Des coups assez puissants qui en foutent plein la gueule. Donc voilà, BlazBlue, c'est en attendant de récupérer le Street Fighter V, hein, un petit jeu de baston. Pareil, comme je suis sur Fallout en ce moment, et pas eu le temps de le tester non plus. Mais voilà, une fois que j'aurai fini Fallout, je me lancerai là-dessus, je pense. Donc Fallout, j'en parle là pour l'instant. Je suis à 3 jours et 6 heures de jeu, je crois. Donc voilà, hein, pour vous faire une petite idée. Et je suis loin d'avoir fini. Donc on continue dans les jeux PS4 avec un petit... Alors il est sorti dernièrement, pareil, je voulais pas le louper parce que j'ai un peu peur que ce jeu devienne chiant à trouver avec le temps. Donc il s'agit tout simplement du Life is Strange édition limitée. Donc j'avais suivi, alors j'avais pas suivi en entier parce que j'avais l'intention de me le faire en espérant qu'il fasse une sortie console au moment où je l'avais vu ses gameplays. J'avais vu, je crois que c'était qui c'est qui avait joué, je sais plus, peut-être Fonta et Bob, je sais plus, bon, un youtubeur qui avait testé ce jeu. Et j'ai trouvé vraiment très excellent, quoi, vraiment excellent. Donc j'espérais une sortie boîte sur console, et c'est le cas, donc je suis ravi. Donc j'ai pris une édition limitée qui contient une OST, qui contient une espèce d'artbook, création des personnages et tout ça, et le jeu. Et puis c'est tout, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis des commentaires de développeurs
etc. Voilà, donc vraiment il m'attire ce jeu et j'ai vraiment envie de me le lancer aussi prochainement, une fois que j'aurai fini Fallout, forcément. Donc on continue avec, alors je fais une dédicace à Victor. Donc Victor, qui c'est? Victor, c'est celui qui m'avait proposé les Pokémon en boîte que j'ai rentré les mois derniers, ainsi que les RPG oui en édition collector. Donc il m'a contacté en me disant qu'il avait rentré certaines choses et que si ça m'intéressait, ben, voilà, il pouvait me le faire. Donc un jeu que je cherchais, une licence que j'adore, sur tous les deux premiers opus, une licence que j'adore sur PS1, et un jeu Naughty Dog, une licence Naughty Dog. Il s'agit tout simplement du premier Crash Bandicoot, en édition Black Label, donc première édition, non Platinum. Alors il est complet avec notice, hein. Voilà, il est complet avec notice. Bon, il n'y a pas l'OST, hein, l'OST, enfin pas l'OST, la démo, pardon, n'est pas dedans, mais bon, ça me dérange pas, je me fous, hein, donc voilà, ravi. Je l'avais pas, et je suis vraiment content de le rentrer, parce que vraiment c'est un jeu que je voulais vraiment, parce que c'est vraiment voilà, une licence, le 1 et le 2. Alors, dans mes souvenirs, je crois que c'est le 2 que j'avais joué étant petit, des années 2000, 99 à peu près, dans ces eaux-là, sur PS1 chez mon cousin, et on avait surkiffé avec mon cousin, donc voilà, je crois que c'était le 2 plutôt que le 1, parce que je crois que le 1 est sorti en 97, si je dis pas de conneries, 96, donc ça devait être plutôt le 2, je pense, que le 1, ou alors peut-être que mon cousin avait le 1 aussi, je sais plus, enfin bon, voilà. Toujours est-il que je suis ravi, j'ai pas le 2, toujours pas, donc voilà. Vous allez me dire, ouais, pourquoi tu l'as acheté voilà, sur quelqu'un qui le vend, enfin il est revendeur, hein, la personne à qui je l'ai acheté, pourquoi tu l'as acheté à un revendeur à prix pas tout à fait la cote, enfin quand on va dans les magasins on le voit aux alentours des 25, moi j'ai payé 20 € avec d'autres choses, donc voilà, pourquoi tu l'as payé si cher? Et bien tout simplement parce que je le vois pas. Je le vois pas en vide-grenier ce jeu, c'est assez impressionnant. Pourtant c'est un jeu qui a bien fonctionné, voilà, c'est une licence quand même assez connue, Crash Bandicoot, mais bah, chez moi ils ont dû disparaître, les Crash Bandicoot en vide-grenier, bah, personne n'en a, quoi. Donc voilà, surtout en complet et puis en non platinum, hein, parce que moi c'est ce que je cherchais, donc voilà, je suis ravi de le rentrer enfin, et pourquoi pas me faire une petite partie prochainement aussi sur Crash Bandicoot, mais bon, voilà, hein, Fallout. J'ai tout dit, hein, franchement, sur Fallout, voilà, ça me bouffe énormément de temps. Le prochain jeu m'a été envoyé par un de mes abonnés, qui a aussi une chaîne YouTube, Atiro Shurato, qui faisait gagner ce jeu dans un concours. Bon, je me suis dit, c'est un jeu que je recherchais, hein, voilà, c'est vraiment un jeu que je voulais avoir, même si c'est pas un style de jeu que j'aime bien, mais c'est vraiment un jeu qui m'attirait parce que voilà, il est très beau et puis j'avais vraiment envie de le tester. Donc il avait fait un concours pour le faire gagner et puis je me suis dit bon allez, je vais participer sans vraiment trop y croire. Et puis donc voilà, je dis que je participe à la vidéo, hein, sur ça, en commentaire, sans vraiment y croire, hein, comme je vous le dis. Et puis le temps passe et puis j'avais un peu oublié, voilà, ce concours, en me disant voilà, je vais pas gagner, donc voilà, c'était vraiment pour la forme, hein, que j'ai participé. Et puis je reçois un message YouTube, un message MP en disant oui, va voir ma vidéo, t'auras une surprise. Donc bon, voilà. Donc je vais voir la vidéo et c'était le tirage au sort de ce fameux concours. Donc voilà, je regarde et je vois que j'ai été tiré au sort par sa fille. Donc Atiro Shurato, si tu vois la vidéo, merci à ta fille, hein, voilà. Bon, c'est un jeu, ça fait un moment que je le possède, hein, donc vu que ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo. Mais merci, voilà, vraiment merci, parce que c'est vraiment... voilà, tu me retires une grosse épine du pied, hein, c'est vraiment un jeu chiant à trouver à bon prix. Donc voilà, tu m'enlèves une épine du pied, tout simplement. Voilà, parce que vraiment, comme je vous dis, c'est un jeu que je cherchais, et je ne vais pas vous faire la guerre plus longtemps. Il s'agit tout simplement de Baton Kaitos sur GameCube. Donc voilà, voilà, vous verrez bien que voilà, ce jeu est chiant à trouver à prix correct. Donc je suis ravi
de l'avoir gagné tout simplement, hein. Donc comme vous pouvez le voir, il est complet avec notice, les 2 CD. Donc encore merci à toi, hein, Thiro. Donc voilà, moi qui gagne, voilà, qui vraiment pas de chance lors de concours ou autre, pas vraiment chance dans la vie, hein, au jeu, etc. Donc voilà, ça m'a vraiment étonné, et puis encore merci à toi. Et il me reste un jeu à vous montrer, et c'est donc ce fameux jeu que j'ai récupéré hier sur le Bon Coin. Donc voilà, je sais pas, samedi matin, juste avant de partir au boulot, je vais sur le Bon Coin, je sais pas, une intuition comme ça, peut-être j'allais dire le destin, mais bon, quand même pas, faut pas exagérer. Mais peut-être que voilà, c'était, ce jeu devait rentrer dans ma collection. Et je suis ravi parce que c'est un jeu en boîte, c'est un jeu qui manque la notice, mais c'est un jeu dont j'avais déjà la notice seule, sans le jeu, que j'avais récupéré lors d'un échange. J'avais récupéré pas mal de notices, un bon lot de notices, hein, sur Nintendo 64, et une seule sur Super Nintendo. Donc voilà, c'est un jeu, je me disais, bon, à l'occasion, si jamais je trouve le jeu en boîte, j'aurai la notice d'avance. Donc je vais sur le Bon Coin, comme je vous disais, et puis je vais voir. Et c'est une annonce qui datait depuis la veille, 6h30 je crois, un truc comme ça. Donc bon, j'envoie un message en me disant, bon, j'y crois pas trop. Et puis je reçois un message, un mail dans la matinée, me disant, oui, ils sont toujours dispo, voilà. Donc je me dis, écoutez, moi je suis pas loin, donc on peut se retrouver à la fin de ma tournée, et je viendrai le chercher chez vous. Donc il s'agit d'un jeu Nintendo 64. Je vais vous le sortir de sa boîte, sa petite boîte plastique, parce que j'ai bien sûr depuis hier je l'ai un tout petit peu nettoyé parce qu'il était un tout petit peu sale, et puis je l'ai rangé dans sa boîte. Donc il s'agit tout simplement d'un jeu de course futuriste avec des véhicules sur Nintendo 64, et il s'agit tout simplement d'un F-Zero-X. Et donc l'état sur la photo de l'annonce me paraissait assez bon, et en effet l'état est plutôt cool, quoi. Alors il n'est pas neuf, il n'est pas en état mint, il est bon, il y a quelques petites je sais pas si vous le verrez très bien avec la lumière, il y a quelques petites traces, les coins sont légèrement blanchis, voilà. Ici aussi, là dans le coin, voilà, sur la tranche, il y a une toute petite pliure, ou je sais pas trop ce que c'est. Là il a un petit poc aussi, ici, là, voilà. Mais sinon vraiment il est très très propre, quoi. Il est vraiment en état très bon, hein. Moi ça me satisfait grandement. Donc voilà, il est plutôt propre, voilà. Et c'est un jeu que j'ai trouvé pour 20€, parce qu'il manquait la notice, parce qu'il avait un autre jeu complet, mais il vendait 25. Donc je pense que s'il y avait eu la notice, il arrêtait à 25. Mais bon, comme moi je possédais déjà la notice, la voir sans notice me dérange pas, parce que moi voilà, ça me permet de compléter et puis de rentrer la notice que j'avais déjà dans ce jeu. Donc hop, je vais pas vous tout sortir, mais vous voyez le jeu ici, là, dans le trou, et puis la notice à l'arrière. Ma notice n'est pas en état neuf non plus, mais voilà, je suis ravi. C'était une des recherches aussi que j'avais sur Nintendo 64. Je sais pas si j'avais le jeu en loose par hasard, il faudrait que je regarde. Et pourquoi pas, si j'avais le jeu en loose, je crois pas, hein, mais peut-être un futur concours. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant. À voir avec le temps. Donc voilà pour les jeux. Donc, ravi. Comme vous voyez, pas... Je passe ma jambe, excusez-moi. Pas beaucoup de jeux. Comme je vous dis, le mois de février est assez compliqué, hein, tous les ans. À sortir, faut que je garde mes sous. Donc voilà. Pas d'achat, pas de solde. Parce que bon, comme je vous dis, l'argent je le garde pour autre chose. Donc voilà. Mais j'ai quand même acheté des figurines, forcément. Une vidéo de moi sans figurines, c'est inconcevable. Donc on va commencer par les petites figurines. Donc on commence, figurine qui dit figurine dit Dragon Ball, hein, forcément. Donc on commence avec une figurine de Monsieur Satan, donc que j'aime beaucoup. Alors le personnage, je suis pas en kiff, hein, pas un personnage que j'aime énormément. Par contre, il est toujours, voilà,
beaucoup d'humour, donc il est toujours dans des positions assez farfelues, on va dire. Voilà, et j'aime beaucoup cette petite figurine, donc ravi de la rentrer dans ma collection. Et puis elle fait partie des figurines que je fais, hein, avec ce petit socle rouge là transparent, donc ravi de la rentrer, hein. Vous voyez cette gueule. Voilà. Ensuite, hop, une autre de la même série, hop, Dabra. Donc un personnage pareil, je suis pas un grand fan non plus, mais comme j'essaie d'avoir au moins une figurine de chaque personnage, voilà, je me suis dit pourquoi pas la prendre. Je la trouve un peu moins réussie, enfin elle est sympa, mais je suis un peu moins fan. Voilà, en plus la cape, là bon là, ça va, elle tient, mais elle a un peu de mal à tenir. Donc voilà, je suis quand même ravi de la rentrer. Donc plutôt sympa aussi. Alors non, elle n'a pas envie de faire le focus, elle n'a pas envie aujourd'hui. Et la dernière petite figurine, c'est Frieza. Donc en forme parfaite, hein, dernière forme. Donc celle-là est plutôt sympa, malgré le fait qu'elle soit plus petite que les autres. Alors je sais pas pourquoi. Peut-être la gamme de figurines. C'est un socle transparent noir. C'est peut-être pas tout à fait la même, pas la marque, si je pense que c'est la même marque, mais peut-être pas tout à fait la même série de figurines. Donc elles sont peut-être un tout petit peu plus petites que les autres. Donc voilà. Après, voilà, j'avais pas de figurine de Frieza, donc je suis quand même content de la rentrer, même si c'est loin d'être ma préférée. Voilà. Mais voilà, pour la taille, je la trouve plutôt réussie. Donc je suis quand même content de la rentrer. Voilà, je suis quand même content. Ensuite, on passe à une figurine un tout petit peu plus grande. Donc j'avais déjà une figurine de cette gamme. C'était la Sangoku quand il était petit, hein, Goku petit, dans Dragon Ball. Avec son bâton et puis sa queue à l'arrière, non coupée encore. Donc voilà, c'est la même gamme. C'est la même marque, donc voilà. Et il s'agit tout simplement de Bulma. Donc en tenue plutôt sexy, on va dire. Voilà. Les détails sont vraiment cool. Ouais, par rapport à, ouais, par exemple, ici sur son petit couteau, il y a même la petite lanière pour le fermer. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi elle a pas envie de faire le focus. Ma caméra, aujourd'hui, elle a pas envie. Bon, voilà, comme je vous dis, voilà, posture plutôt cool, voilà, elle n'est pas figée toute droite, voilà, j'ai pas les jambes droites, etc. Donc voilà, les jambes légèrement pliées et puis dans une position assez sympathique. Donc voilà, elle est sexy, oui, elle est très sexy, hein, avec son petit maillot de bain, mais franchement, les détails sont plutôt cool avec son fusil. J'aime bien, j'aime beaucoup, et j'aime bien ce petite gamme de figurines aussi. C'est l'ordre de prix des amiibo, hein, et puis comme je vous dis, je préfère largement acheter une figurine Dragon Ball qu'une figurine amiibo. Donc ravi de la rentrer, malgré tout. Pas malgré tout, non, pas malgré tout. Ravi de la rentrer tout court, voilà. Hein. Je sais pas pourquoi, j'ai voulu dire ça. Et là, j'ai baissé un petit peu la caméra pour vous montrer les dernières. C'est les grandes. Hop. Donc on va pousser un petit peu tout ça. Alors, la première que je vais vous montrer, je sais pas si je vous l'ai montré, j'ai un trou de mémoire. La dernière grande figurine que je vous ai montrée, c'était celle de Nappa. Je sais pas si celle-là, je l'avais déjà ou non. Je me souviens plus si je vous l'ai montré. Donc, bon, je vais quand même vous la remontrer malgré tout. Il s'agit tout simplement de celle en deuxième forme. Donc, une figurine, enfin, une forme qu'on ne voit pas souvent en figurine. On voit surtout du sel en première forme ou en forme finale, mais en deuxième forme comme ça, j'ai rarement vu des figurines de sel comme ça. Donc voilà, je suis ravi de la rentrer. Elle est hyper classe, hyper classe. Elle est hyper dynamique. Hein, franchement, elle envoie du steak. Hein. Franchement, je surkiffe. Je surkiffe Ben Presto pour leur figurine. Donc je suis ravi de la rentrer aussi. Pareil, je sais plus si je vous l'avais montré ou pas. Hein. Comme je vous l'ai dit, je sais plus. Donc je préfère vous la remontrer. Donc elle est vraiment cool. Le visage est plutôt sympa aussi.
Elle a vraiment pas envie de faire le focus ce matin, mais ouais, je sais pas, elle a pas envie. Donc voilà pour la première. Ensuite, donc comme je vous dis la dernière fois c'était Nappa. Là, la figurine de Raditz, hyper classe aussi. Je vais pousser. Hop. Pour mieux vous la montrer. Raditz. Donc c'est un duo qui forme avec Nappa. On peut mettre Nappa de l'autre côté. C'est ce que j'ai fait dans ma collection. Voilà, c'est à peu près la même position. En miroir, tout simplement. Nappa est de l'autre côté, tourné dans le même sens à l'opposé. Effet miroir un petit peu. Et elle est vraiment cool, quoi. C'est là, avec ses cheveux derrière. J'adore. Franchement, je surkiffe, quoi. Avec sa queue. Elle est vraiment cool, quoi. Elle est vraiment cool. J'adore. Avec les impacts et tout sur l'armure. Ça le fait vraiment. Je surkiffe. Donc, grosse dédicace à mon Kumi qui les possède. Et la dernière grande figurine, donc c'est la dernière en date que j'ai acheté. Donc ça remonte à au moins une semaine et demie, je pense. Parce que j'y suis pas allé la semaine dernière à Bordeaux, donc ça doit être la semaine d'avant. Il s'agit tout simplement des Vegeta. Je suis en train de me regarder l'anime en ce moment et j'adore comment ils disent le nom de Vegeta. Donc Vegeta. Vegeta. Alors, le visage est hyper cool. J'adore son attitude, enfin son regard et son visage. Je trouve vraiment excellent avec les cheveux comme ça à l'arrière. Le seul truc embêtant, c'est sa combinaison que je trouve un petit peu trop simple. Pas assez de. Comment dire, ah, il n'y a pas d'ombrage déjà. Ouais, c'est ça que je veux dire. Elle est un peu trop simple. Voilà, c'est ça qui m'embête. Sinon, la position est cool aussi. Et j'adore, je kiffe. J'avais pas de figurine de Vegeta d'ailleurs, en grande. Donc, même en petite, si j'en ai une. Non, même pas, je crois. De la gamme de celle-là. La gamme de celle-là. Je crois pas que j'en avais. Donc, c'est ma première. Bizarrement, c'est ma première de Vegeta. Donc, voilà. J'adore. Je surkiffe. Il me reste donc une figurine à vous montrer. Et c'est pas une figurine Dragon Ball. C'est, je sais pas, j'ai eu envie de me la prendre. Ça change complètement de mon habitude. D'habitude, enfin, je m'arrête pas sur ce genre de figurine parce que il y en a trop. Voilà, ça serait vraiment trop envahissant, voilà, on va dire. Mais quand j'ai vu ce modèle, j'ai craqué totalement. Je l'ai vu en vitrine et voilà, je suis rentré, je l'ai acheté parce que je la trouve juste super classe. Donc j'ai pas attrapé la boîte, elle est derrière moi. Gagner un petit peu de temps. Il s'agit tout simplement d'une figurine de Bebop. Donc, hop, des Tortues Ninja. Donc, elle est juste trop classe, quoi. Elle est juste trop classe. Je suis totalement fan. Franchement, bon, c'est du plastique, c'est peint, donc il n'y a pas vraiment de relief sur les habits, mais je trouve juste trop classe, quoi. Regardez-moi ça, et je trouve que ça fait très figurine geek. Je le vois beaucoup dans des émissions présentées par des, je sais pas Marcus, mais voilà, par des gens voilà, qui ont une petite notoriété. Je vois beaucoup de ces gens qui ont des figurines de ce style-là. Alors, c'est une figurine de chez Kid Robot, ou Kid Robot, la marque. Et je la trouve vraiment excellente, quoi. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Voilà. J'achèterai pas d'autres figurines de ce style-là parce que, comme je vous dis, j'ai pas la place pour les mettre. Mais voilà, sur celle-là, vraiment, j'ai eu un coup de cœur. Elle est ouf, quoi. Elle est vraiment ouf. Après, peut-être d'autres figurines des Tortues Ninja, pourquoi pas, des Tortues Ninja tout court, ou d'autres personnages de l'univers, pourquoi pas. Mais voilà, ce sera vraiment si je les vois, je ferai pas une recherche pour les trouver. Voilà. Donc voilà, elle est posée, elle a bien en évidence, elle a sa petite place, donc voilà. Content de l'avoir récupérée celle-là, avec sa petite arme. Voilà pour les figurines. Donc voilà, pas mal d'achats, comme vous avez pu le voir, pas mal d'achats. Mais il me reste une chose à vous montrer.
et je vais les chercher parce que j'ai oublié. Voilà, c'est ça que j'avais oublié de prendre. C'est des cartes. Et je vais pas toutes vous les montrer, par exemple mes dernières acquisitions en termes de cartes, Dragon Ball bien sûr, hein, qui dit cartes dit Dragon Ball, mais je vais vous montrer vite fait ce que je possède en cartes. Ça sera plus simple pour moi, parce que me souvenir des cartes que j'ai récupérées dernièrement, ça va être compliqué. Voilà, je vais vous les chercher et puis je reviens. Donc c'est parti. Alors je passe vite fait, hein. Je vais pas trop m'attarder dessus, je vais rester une petite dizaine de minutes à tout casser dessus, je vais passer ça vite fait. Donc pour commencer, alors des cartes Lamine Card. Donc c'est quoi des Lamine Card? Ce sont des cartes transparentes. Alors je sais pas si je vous en avais déjà montré, je crois. Donc voilà, je les ai classées par numéro que je possède déjà. Vous pouvez le voir, elles sont transparentes, hein. On peut voir à travers de tous les personnages, des personnages de l'animé. Donc elles sont plutôt classe. Les détails sont plutôt cool. Je sais pas si je peux bien vous le montrer, par exemple la Piccolo qu'il y a ici. Les détails sont plutôt cool sur le dessin, donc voilà, j'aime beaucoup. Il y en a 162, il m'en manque quelques-unes. Enfin, il m'en manque quoi? Il doit en manquer une trentaine, je dirais. Voilà, j'essaie, bon, au cas où, si j'en trouve un vide-grenier ou quoi que ce soit. Voilà, je vais passer vite fait sur celle-là. Plutôt m'attarder sur d'autres que j'ai ici, par exemple. Donc, hop, je vais passer la caméra. Voilà. Donc, hop, j'ai classé ici. Alors, je sais pas trop comment j'ai fait, hein, pour classer, je vous avouerai. Ça a été un petit peu compliqué. Voilà, ça c'est des cartes que j'ai eues, je sais plus trop où. Je crois qu'il y a des cartes que Kumi m'a données, des cartes que j'ai achetées sur internet, c'est des cartes que j'ai trouvées en vide-grenier. C'est à peu près là où je les trouve. Voilà, c'est à peu près là où je les trouve, toutes ces cartes. Voilà, donc là on a, je crois que c'est, attendez que je me trompe pas, collection Dragon Ball Z série, et c'est la série 1 avec ce bord bleu comme ça. Donc voilà, j'en ai pas beaucoup. Alors, j'en ai pas beaucoup, je vais en avoir 9, 12 de la série 2. La série 1, pardon. La série 2, donc c'est à peu près le même style de carte, sauf que c'est un contour doré. Voilà, donc série 2. Je pense que ça suit peut-être un peu l'animé aussi par rapport à la série 1, la série 1, série 2, etc. Donc voilà, plutôt cool, hein. J'aime bien, c'est des vieilles cartes. C'est ce genre de cartes que j'avais quand j'étais plus jeune. On voit Gogeta par exemple ici. Donc j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup. Ce Gogeta qu'on voit dans l'arc-bout, hein, bien sûr. Vous voyez, par exemple, ça c'est l'arc-bout, donc c'est l'arc qu'on voit, enfin pas toutes les cartes, mais beaucoup de cartes c'est l'arc-bout, donc c'est l'arc qu'on voit à la fin de Dragon Ball Z. L'arc que je suis en train de regarder en ce moment sur Game One. Voilà, série 2. La série 3, c'est des contours qui sont argentés, je crois, de mémoire. Donc, pareil, l'arc-bout aussi, beaucoup. Voilà. Plutôt cool aussi. J'aime beaucoup, hein, ce style de cartes. C'est des cartes, voilà, que j'ai vraiment connues quand j'étais petit, hein, sous toutes ces cartes là comme ça. Et la série 5 pour finir, qui a un contour vert. Ensuite, donc j'ai laissé des espaces, hein, pour les cartes à venir si j'en retrouve d'autres. Donc là, on a des fighting cards. Alors je connais pas toutes les séries, hein, qui sont sorties. Il y a énormément de séries de cartes qui sont sorties, donc voilà. Mais c'est des cartes qui sont très très cool parce que c'est des grands artworks qui prennent toute la carte. Donc voilà, des belles illustrations. Je kiffe quoi. C'est 17, c'est 18 pardon. C'est 19 à côté, etc. Gotenks, voilà, avec le nom des personnages, puis son histoire. Hop. Ensuite, ça, c'est des cartes qui m'ont été envoyées par Kumi. Donc je sais pas si vous le verrez très très bien. Hop. Par exemple celle-là. C'est des cartes qui sont holographiques. Et quand on change, on verra pas très très bien, je suis désolé. Mais hop, ça change un petit peu l'image qu'on voit, hein. C'est une carte holographique, donc il y a plusieurs images dans une. Il suffit de tourner la carte, hein. Vous connaissez le principe. Voilà. Toujours. Donc d'autres de la mini-card. Voilà. Etc. Voilà pour cet album. Et le gros album, c'est celui-là. Hop là.
Donc j'ai l'intention de le customiser hein, pour mettre les cartes, ce sera plus cool. On va faire un bel artwork, voilà, écrire Dragon Ball Z avec la typographie au marqueur, en espérant que ça tienne. Mais on n'est pas là pour ça, on est là pour montrer les cartes. Donc là, énormément de cartes à vous montrer, donc je vais passer vite fait, je pense. Donc ces cartes là, quand j'étais petit, donc les héros collection. Pareil, j'ai laissé des espaces pour les futures cartes. Hein. Donc là, pareil, beaucoup. Le problème de ces cartes, c'est qu'il y a beaucoup de numéros qui sont sortis. Donc pareil, pour toutes les récupérer, ça va être la galère. Donc je les insère au fur et à mesure que j'en récupère. Voilà, je fais pas de recherche pour toutes les avoir, ce serait trop compliqué. Donc voilà les héros collection. Encore. Donc les trous, c'est pour voilà les différents numéros qui manquent. Hein. C'est pour essayer de compléter. Hein. Hop. Ensuite, on a celle-ci, que j'aime beaucoup aussi parce que j'ai eu ces cartes-là. Ça, c'est des cartes que j'avais quand j'étais petit. Allez, celle-là, je sais pas si vous voyez très bien. Merde, on va y arriver. Voilà. Là, je l'ai en double tout simplement parce que celle de gauche, c'est celle que j'avais quand j'étais petit. Donc j'avais dessiné par-dessus pour récupérer le dessin que j'avais récupéré au calque. Et puis l'autre à côté, c'était la carte que j'ai récupérée dernièrement dans un lot. Donc j'ai gardé les deux. Hein. Voilà. On va avoir une que j'avais quand j'étais petit, et puis l'autre, c'est pour l'avoir en meilleur état, tout simplement. Donc voilà, on passe. Donc là, il y a des cartes en français. Donc celle-là, c'est les cartes en français. J'ai laissé un petit trou. Voilà, ici, il y a des trous. Simplement parce que les cartes suivantes, c'est la même série, mais en japonais. Donc voilà, comme vous pouvez le voir. C'est des cartes que j'aime beaucoup parce que c'est des cartes avec des beaux artworks tirés de scènes de l'animé. Voilà, comme par exemple ici là quand Piccolo se transforme en pierre. Donc voilà, c'est des cartes qui sont tirées de l'animé, des scènes de l'animé. Donc voilà, c'est plutôt cool. Donc voilà, toujours. Hein. Ensuite, ça c'est 3 cartes qui m'ont été envoyées par Kumi, les spéciales collections. Voilà. Oh, je sais pas si vous verrez très bien. Spéciale collection, pardon. Ensuite, on passe au Héros Collection partie 4. Donc voilà, plutôt cool aussi, des artworks. J'aime un peu moins parce que par exemple il y a les gros contours autour qui bouffent pas mal de. Voilà, ils auraient pu faire un artwork qui prend toute la carte, mais bon non. Donc j'aime un petit peu moins. Là on a des cartes que j'ai récupérées sur le net ou des cartes qui m'ont été envoyées aussi. Voilà, comme celle-ci que je préfère beaucoup mieux, enfin que je préfère beaucoup plus pardon, parce que voilà c'est des grands artworks qui prennent toute la carte. Voilà. Pareil pour celle-là. Toute la carte. Mais plutôt axé sur Dragon Ball, je crois, hein, celle-là. On voit Goku petit. Voilà. Celle-là que je me sens pas aussi, mais bon, sans plus. Ensuite, on passe un peu à du power level quand même. J'en ai récupéré quelques-unes. Donc pareil, c'est des belles cartes. Celle-là encore aussi. Peut-être des fausses, parce qu'il n'y a pas de prisme dessus, donc c'est qu'une impression sans prisme du tout, alors que ça devrait être, elle devrait briller, etc. Donc je pense que ça c'est des fausses, mais je les garde quand même. Et là on passe au gros de la collection. C'est donc ces fameuses cartes qui ont un Shenron à l'arrière, un artwork du Shenron à l'arrière, dont je ne connais pas du tout le nom. Alors s'il y en a qui font cette collection aussi comme moi, donnez-moi le nom de comment s'appelle de cette série, parce que j'en ai aucune idée. J'ai vu un peu tout et n'importe quoi sur le net. Donc donnez-moi le nom de cette série. Donc là, j'ai l'intention d'avoir toutes les cartes. Pareil, si vous avez le nombre exact, la dernière carte, quel numéro elle porte, parce que ça m'intéresserait. Parce que j'ai fait pareil, et j'ai laissé les trous pour les cartes qui me manquent. Donc là, c'est la numéro 3, hein, 1, 2 et 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Recto verso, hein, j'ai fait parce que ça prend un peu moins de place. Voilà. Si j'avais fait que 9 cartes par page, ça me prendrait je sais pas combien de pages pour toutes les avoir, donc je préférais faire recto verso. Et puis à l'arrière, voilà, c'est toujours la même illustration, donc ça change pas. Contrairement à d'autres cartes qui ont des dessins ou d'autres choses à l'arrière, celle-là que l'artwork du Shenron, donc je préfère le mettre recto verso. Donc voilà, là il y en a beaucoup, donc
Voilà, hein, je passe vite fait tous ces trous, c'est les cartes qui me manquent comme je vous l'ai dit. Donc voilà, il y en a beaucoup, et énormément. Voilà, donc je peux vous le montrer. Hein. Donc je passe, hop, vite fait, hop, voilà, encore tout ça. Donc sachant qu'il y a 18 cartes par page, donc imaginez-vous le nombre de cartes. Hein. Et on finit la dernière carte que je possède. Il s'agit tout simplement du Maître Caillot de la Galaxie du Sud. Carte, vous ne le verrez pas très bien, mais carte 863. Donc, est-ce que ça va? Est-ce que c'est une série qui a 1000 cartes, plus, moins? Dites-le moi si vous le savez, que je vois combien de pages je dois avoir. Et puis que je mette aussi au propre les cartes qui me manquent pour les futurs vide-greniers, parce que ça c'est surtout des cartes que je trouve en vide-grenier. Donc il y en a beaucoup que j'ai acheté, enfin beaucoup, il y en a quelques-unes que j'ai achetées sur le net, dans des lots, mais les 2 tiers à peu près, je veux dire, les 2 tiers c'est des cartes que j'ai trouvées en vide-grenier. Donc voilà. Donc voilà pour mes cartes. Donc bah, j'ai pas, à part l'album dédié au Lamine Card ou l'album dédié que je montrais juste avant, j'ai pas de cartes, enfin d'album spécialisé pour les cartes Dragon Ball. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis dans cet album rouge. Voilà, c'est quand même une couleur qui reprend la couleur de la typographie Dragon Ball. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette couleur. Donc on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Désolé pour l'attente, hein, s'il y en a qui attendaient les vidéos, je suis désolé, hein, j'ai pas trop le temps, pas trop le courage avec le temps de merde qu'il fait. Là il fait beau, on est dimanche, donc j'en ai profité en me disant allez je fais une petite vidéo. Donc j'oublie pas que j'ai la deuxième partie de la FAQ à tourner, vous inquiétez pas. Et je pense que ça sera la dernière partie parce que je crois que j'ai fait à peu près la moitié des questions dans la première partie de la FAQ. Donc sur ce, portez-vous bien. Pas de vide-grenier pour l'instant, parce que ça n'a pas encore repris dans ma région, donc pas de vide-grenier. Donc voilà, ce sera que des vidéos au fur et à mesure de mes achats et de mes dernières acquisitions. Sur ce, portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao tout le monde, bye bye.